Bonjour, donc nous sommes le mardi 6 et j'ai passé une nuit horrible, donc je me suis levée vraiment de très bonne heure. Il était 5 heures quand je me suis levée et là il est 6 heures. Le jour commence à arriver. J'ai mon petit garçon qui dort et comme j'ai pas pu faire le repassage hier, eh bien je vais le faire ce matin. Donc avant qu'il se lève, c'est direction repassage. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est ma table à repasser. En fait, je repasse sur ma table. Je mets une plaque de bois et puis un plaid et je repasse dessus. Et puis là, c'est la petite caisse que je vais devoir repasser. Hein, bon, ça va, elle n'est pas trop grande, donc je vais essayer de me dépêcher pour utiliser un minimum d'électricité. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Donc là, je vais préparer aussi des yaourts. Alors, je vais mettre 1 litre de lait, un sachet de ferment. Tac. Voilà. Je vais mettre le ferment avec. Je vais mélanger tout ça. Ah, il y en a un qui est différent. Ah. Le doudou qui se réveille. Tu te réveilles, ouin ouin? Là, je mélange bien. Donc voilà, j'ai mélangé tout ça. Je vais venir mettre dans les pots. Alors, c'est pareil. Là, je le mets en sorbetière. Mais en sorbetière, moi, en yaourtière. Mais on peut les faire aussi sans yaourtière. Il n'y en a pas forcément besoin. Hein. Des fois, je le fais sans yaourtière. Quand il fait chaud dehors, par exemple, eh bien, je fais chauffer mon lait dehors. Je mets mon ferment. Et après, je les mets dedans et je couvre d'un linge. Et en fait, la chaleur eh bien, va faire cailler le lait, faire monter le lait, tout simplement. Donc, c'est aussi une petite économie que par moment, j'arrive à faire. Donc là, eh ben, je remplis mes yaourts. Je vais les mettre 12 heures. Sachant que pour un yaourt, là, ça me revient... Alors, j'ai fait le calcul pour seulement une fournée. Ça me revient à 0,15 centimes. Sachant que avec un yaourt comme ça, une fois que j'ai fait une première fournée, je peux en faire 4 autres derrière. Donc, ça m'en fait 5. Donc, il faudrait que je redivise encore le prix donc, de revient pour mes yaourts en utilisant la yaourtière. Si je l'utilise pas, eh bien ça me coûtera un petit peu moins cher. Donc ça c'est parti, ça sera prêt pour demain. Donc là je vais m'avancer aussi pour demain. Je vais faire un gâteau de semoule au caramel. Hein, ça va me durer plusieurs jours et c'est sympathique. Franchement super facile à faire et voilà, ça cale surtout. Alors il est 7h48, j'ai fini le repassage et là je vais aller ouvrir aux poules, on les entend. Mais par contre je les libère pas dans le grand enclos puisqu'après il faut que j'emmène le petit chez les spécialistes. Donc les rendez-vous ont repris. Et comme très cher Cookie n'arrête pas de se sauver, eh bien elle restera dans le mini poulailler, enfin dans le mini enclos. Hein. Et elles seront lâchées dans les plus grands tout à l'heure quand je pourrai un peu les surveiller parce que sinon elles se baladent et je dois leur courir après. Elles sont impatientes. Hein. Alors c'est elle, la Cookie qui veut se sauver partout. Voilà. Elle cherche déjà à vouloir aller dans l'autre enclos, mais l'autre enclos, en fait, elle passe en dessous du filet. Enfin bref. C'est la reine de l'évasion. Cacahuète qui m'a l'air d'aller un tout petit peu mieux. Je dis bien un tout petit peu mieux. Elle boitille encore un peu, mais
la queue elle est un peu plus relevée, donc elle a moins de position antalgique. Donc elle se réchoupille, bon ben c'est très bien, hein, pourvu que ça dure. Je vais regarder s'il y a des œufs. Alors, généralement c'est pas trop l'heure, mais bon. Voilà, là il n'y en a pas. Donc généralement c'est en fin de matinée qu'elles me font les œufs. Là ben, j'ai le petit aménagement dans la pente là que j'avais creusé cette année. Oh, j'en avais bavé pour le faire, dis donc. Ça a été horrible, il m'a fallu des jours et des jours. Et tout là-bas, vraiment, tout là-haut, j'ai découvert un petit marron. Je m'y attendais pas. Donc il doit y en avoir 4 sur cette parcelle et 2 ou 3 sur l'autre. Donc potentiellement j'en aurai 7. Donc ça sera pas mal. Ici c'est la nette. Donc elle commence à faire ses graines. Et bon bah, quand elles seront sèches, j'en mettrai un peu de côté. Et puis on verra bien si je replante ou pas. Parce que le pied d'Annette est énorme. Hein. Donc quand elles font les petites feuilles, eh bien je m'en sers, je les fais sécher, je les mets, j'en mets un peu au congèle, donc pour faire le poisson c'est sympathique. Mais c'est vrai que j'en ai énormément et puis quand j'en propose régulièrement, ça faisait plusieurs fois que je proposais d'en donner, mais je pense que, je sais pas, on doit pas trop aimer la nette, donc ça ne part pas. Donc c'est tout, c'est pas grave, ça me fait plus de... Ça m'en fait plus. Ah, elle va pas être contente. Eh oui, regardez-moi ça. Ça piétine, hein. Pas contente du tout. Mais bon, elles ont déjà pas mal d'espace là, hein. Ah, c'est vrai, Fifi. Sortira tout à l'heure. Enfin, tu t'es déjà sorti, mais tu auras plus d'espace tout à l'heure. Il y a ce qu'il faut là, bah, c'est mes haricots verts. Enfin, mes pousses d'haricots verts. Alors, je pense qu'il y a des limaces qui doivent venir les grignoter. J'ai quelques fleurs dessus. Bon, on est quand même début septembre. Si je réussis à avoir 3-4 haricots verts, j'aurai de la chance. On va regarder. J'en ai quelques-uns là. J'en ai 2 ou 3. Alors, parler d'un coup. Là, j'avais remis de la capucine. Alors, ça fait des mois qu'elle est là-dedans, mais il a fait tellement chaud. Je voulais qu'elle passe au-dessus de des palettes et faire retomber tout le long. Mais bon, à mon avis, d'ici là que ça se fasse. Et puis là, je pense que les palettes, là, ça sera provisoire, je pense. Hein. C'était pour mettre tous les branchages que j'avais coupés ici, hein, pour faire du compost. Et ma foi, l'année prochaine, je pense que j'enlèverai ça. J'ai bien, je pense, hein, je sais pas trop dans quel état je serai l'année prochaine. Et je voudrais mettre des pieds de vigne le long. Comme ça, bah, le grillage, ça fera le support. Et je me dis que bah, vu que le temps que ça va pousser, et peut-être que le petit, en fait, pour plus tard, il sera peut-être content d'avoir des pieds de vigne et d'avoir un petit jardin. Hein. Donc j'essaye de le motiver un petit peu. Parce que je me dis, à l'allure où on va, je me dis ce serait bien qu'il ait quelque chose. Donc voilà, mais toujours est-il que moi je suis pas voyante, je sais pas ce qui va se passer dans 10 ans. Mais j'essaye de me donner un petit peu de mal, on verra bien. Donc voilà, ici, eh bien, il va y avoir... quand j'aurai fini le bac, je vais mettre un bac là. Si je pouvais en mettre plusieurs, plus ce qu'il y a en pleine terre sur les côtés, pour avoir quand même un minimum de légumes. Hein. Bon, c'est pas la première année que je cultive, hein, mais je voudrais cultiver de plus en plus hein, pour quand même avoir un peu
un peu plus d'autosuffisance. Je dis bien un peu plus parce que bon, on est quand même tributaire de pas mal de choses sur d'autres choses. Hein. Moi, j'ai pas des champs, j'ai pas cette chance d'avoir de champs pour planter des céréales ou autres pour nourrir les poules. Donc voilà. Ici, j'aimerais bien remettre un petit arbre pour qu'il y ait de l'ombre et puis comment essayer d'avoir des fruits. Donc j'envisageais un fruitier, mais par chez moi et là où je suis, si je mets un figuier par exemple, eh bien j'ai quand même une différence de pas loin de 2 à 3 degrés avec le plateau. Et eh bien j'ai du retard par rapport sur les plateaux. Ça joue à pas grand chose, mais des fois 2 à 3 degrés, eh ben, c'est suffisant pour ne pas avoir de fruits. Moi les tomates elles mûrissent plus tard ici que sur le plateau. Donc des fois j'ai de la perte. Donc c'est tout. Donc j'hésite, je vais me renseigner sur la variété des figuiers. En plus ça se taille bien, ça peut se bouturer. Donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà, là je vais aller réveiller le petit, le préparer pour le petit déjeuner, le préparer pour ses séances. Alors aujourd'hui ça va être de l'ergothérapie. Voilà. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Wow. Attends, ça c'est mon petit bonhomme là. Il était tout petit comparé à moi par contre. Tout petit. Et moi regarde, je fais une pirouette à mon robot. Attends, tout à l'heure j'avais réussi à le mettre debout. Ah non. Attends. Bah là, pourquoi il tient plus? Regarde la position qu'il a mon robot. Et il est tout par terre. Ah, regarde ce que j'ai réussi à faire. Ça vient un peu. Eh, mon robot il fait du... C'est quoi? C'est du yoga, du pilates? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Essaye de m'avoir. Comment ça, essaye de t'avoir? Il faut que tu me tapes dans le dos là. Ah, Il faut que je... Ah, l'attaque! J'arrive. c'est vraiment trop bizarre. Ouais, donc là, eh ben, j'emmène le très cher petit à sa séance d'ergo. Ça veut dire quoi ergo? Ça veut dire trop nul. N'importe quoi. Et donc après, eh bien, je le ramène à son école spécialisée. Non, pas l'école spécialisée de nul. Donc ça va être encore compliqué. Hein? Ah, c'est vrai. Oui. Tu vas bien t'amuser à l'école, ouais, trop bien. Non. Non. Bon, voilà. Allez, c'est parti, on l'emmène. Non. Donc voilà, eh bien, le petit est à sa séance et moi j'attends que ça se termine. Donc bon, je suis dehors, ça va. Il fait beau. Donc voilà, j'en ai pour 3 quarts d'heure comme ça à attendre. Et puis après, je vais le récupérer et ensuite, je l'amènerai à son école. Et j'irai potentiellement acheter 1 ou 2 babioles puisque je voudrais peindre mes futurs bacs. Mais je vais réaliser ma peinture maison. Voilà, donc il me faut 2-3 petites choses. Allez, à tout à l'heure. Alors donc voilà, j'ai ramené l'enfant, mon enfant à l'école et nouvelle école, nouveau problème. Évidemment, je viens d'apprendre encore un truc. La cantine fonctionne au permis à points. Voilà, donc pour les enfants qui ont des troubles, s'ils font un peu le bazar, exclus de la cantine. Comment vous dire? Moi, j'ai pas de personne qui s'occupe de lui à la cantine. Donc ça va être encore le chemin de bataille pour arriver à faire quelque chose. Donc voilà. Toujours est-il que je me suis arrêtée à Lidl. J'avais besoin vraiment de pas grand chose. J'ai pris un pack d'eau, un pack de jus d'orange, 2 boîtes de pâté, une boîte de coton-tige et un pack de lait, 21,36 €. Comment vous dire? J'ai juste envie de pleurer juste pour ça. Donc voilà, peut-être que je vais manger mon chat à force. Hein. Donc voilà. Donc cet après-midi, branle-bas de combat. Encore rappel pour pour trouver des éducatrices spé pour la cantine. Parce que sinon, enfin voilà, ça va être compliqué. Allez, à tout à l'heure.
Donc là, il est 16 h. Tous les rendez-vous sont passés. J'ai fait un petit peu de ménage. Et pour ce soir, eh bien, je vais préparer des spaghettis avec un œuf et de la sauce pesto que j'avais fait. Et pour le petit, ce sera spaghetti et cordon bleu. Donc voilà. Donc, eh bien, pour ce soir, au final, je vais faire des pâtes avec de la sauce pesto et des œufs sur le plat. Et pour le petit, je viendrai faire des pâtes et un cordon bleu. J'ai vu qu'il m'en restait encore dans le frigo, donc il aura ça. En entrée, des tomates et de la betterave. Et ça sera bon pour ce soir. Donc voilà, il est 18h24. Eh bien, mes pâtes sont prêtes. Ça, c'est le pesto que j'avais fait. Alors, j'avais du basilic du jardin, de l'ail et de la poudre d'amande qui me restait. Donc, j'ai mélangé ça et puis je vais venir le mettre dans les pâtes. Et j'avais acheté du gruyère, donc je vais mettre aussi un peu de gruyère. Et un œuf, enfin 2 œufs sur le plat. Voilà, et puis ça sera parfait pour... ça sera très bien déjà pour ce soir. Hop, il me restait un peu de purée, parce que là je viens de me rendre compte en fait que mon fils mange pas de pesto. Donc erreur de ma part. Il restait de la purée, donc il aura de la purée avec son cordon bleu. Et puis ma foi, demain je verrai bien ce que je vais faire. Il va y avoir tomates et betteraves aussi en entrée. Les tomates sont du jardin, les betteraves c'est le sachet que j'avais acheté. Donc comme je veux pas qu'il soit perdu. Et puis pour demain je verrai bien. Alors peut-être je ferai une tartelette à l'aubergine. Voilà. Peut-être une tarte tatin d'aubergine. J'avais ça du jardin, il faut que je la fasse, hein, parce que je veux vraiment pas la perdre. Donc je ferai sûrement ça pour demain midi ou demain soir, je verrai bien. Puisque demain il y a encore pas mal de rendez-vous. Donc et puis on va faire une petite pause. Demain ce sera les devoirs, les cours, les rendez-vous. Et puis je pense que je l'emmènerai un peu se balader, ça va faire du bien de se vider un peu la tête. Donc voilà pour le repas de ce soir. Mon assiette. Je te l'amène à la table.